Bonjour à tous, ça fait du bien de toucher de temps en temps le tiercé en 3 chevaux, ce que j'appelle le tiercé panoramique que je vous ai donné en 3, c'était facile, l'arrivée est logique, je vous donne le quarté et le quinté, et Idaho de Tillard, même s'il n'était pas à 100%, nous a fait plaisir, il a démontré que même à 80% de sa forme, il est toujours parmi les meilleurs chevaux du monde, bravo à lui. Ce samedi, on va à Enghien avec de bons chevaux et on va essayer de faire comme Crésus, de gagner beaucoup de sous. Et pour cela, il faut mettre le 11 Crésus di Poggio. Alors JMB nous a ruiné vendredi soir. Va-t-il nous rembourser ce samedi? Réponse sur le poteau. En tout cas, son Crésus actuellement justifie son nom puisqu'il gagne beaucoup d'argent. Je lui oppose le 3 Istajet qui est un peu le cheval de la course, en forme, venant de briller à l'étranger, partant devant avec Éric Raffin, tous les feux sont au vert. Et puis j'aime bien le 9 Y de Ceylan qui est mal embarqué au départ en deuxième ligne le long du rail derrière l'Autostar, mais je pense que le talent de son driver Thomas doit lui permettre de revenir disputer les places. Et puis j'aime bien le cheval de Madame Colombo, elle est en forme en ce moment, Madame Colombo. Elle nous met le 13 Gilles Moore. C'est un cheval que je mets toujours dans ma sélection depuis qu'il court les quintés. Et il a toujours, souvent, fait l'arrivée à Bellecote. Il est annoncé à 20 contre 1. Eh bien, il ne va pas changer ses bonnes habitudes. C'est le portrait robot du bon tocard parce que quand il est bien comme en ce moment, il peut toujours corser les rapports. Et puis le 2, Gali du Goutier est mon chouchou dans ces courses. Tous les Goutiers, je les adore, surtout Flamme du Goutier. Et puis Gali, je l'aime bien, donc je la mets. Duval d'Estaing vient de gagner le quintet de vendredi. Est-ce qu'il ferait coup double en mettant aussi à la gagne Gali du Goutier? Eh bien, j'en serais heureux, et lui aussi. Après, le 5 Gasoline du Seu nous a ruiné la dernière fois. Pourquoi? Il y a eu un faux départ et c'est rare derrière l'Autostar. Le driver, elle se braque, elle se fâche, elle s'énerve et on le voit, je me souviens que mes confrères le disaient et ça se voyait, elle perdait son influx, elle était très énervée et quand on sait elle était écrasée d'argent, quand on voit que le cheval avant le départ, comme il y a eu un faux départ, que c'est troublant pour l'animal et qu'elle était ensuite dégazée, il fallait rentrer aux écuries pour rembourser la France Turfiste. Résultat, le driver savait que c'était cuit avant le deuxième départ. Il a voulu quand même partir et il a ruiné toute la France. Mais quand, que ce soit au galop ou que ce soit au trot, mesdames et messieurs les professionnels, rentrez aux écuries quand vous voyez que vous avez un cheval qui est beaucoup joué par les parieurs, plutôt que de ruiner toute la France. Non, ils savent que c'est pas bon et ils courent et ils vous ruinent. Donc j'espère que cette fois qu'il n'y aura pas de faux départ et que Gasoline du Seu aura du bon gaz et va venir avec Mathieu Abrivard disputer les premières places. Et puis le 7 Galon de Vire, eh bien il ne faut pas le virer de votre ticket. Il est en forme, sa dernière course ne compte pas, l'engagement est bon et surtout je salue celui que je surnomme le PP à cause de ses initiales PP Paul Ploquin. Eh bien Galon de Vire, je l'aime bien, il part devant et le PP va faire de la résistance et il va certainement figurer à l'arrivée. Et comme il faut un bon petit tocard, bah vous avez vu vendredi j'ai bien fait de garder mon abonnement à Franck Nivard parce qu'il finit 5e à une cote croustillante et là bah, il est sur le 1 Bubble Effet, un ancien bon cheval italien qui n'a pas pris beaucoup d'argent ces derniers mois. Il serait temps qu'il rembourse son avoine. Avec Franck Nivard, il est capable de venir compléter la bonne arrivée à une cote croustillante. On l'annonce à 30 contre 1. Je voulais saluer la mémoire de mon papa parce que sans savoir, sans réfléchir, je regardais les chevaux et quand j'ai vu en tête de ma sélection le 11, le 3 et le 9, mon papa depuis tout petit, certains fidèles le savent, jouait toujours le 3, 9, 11. Et mon papa il jouait 1 franc, ça coûtait 1 franc. 3, 9, 11, 3, 9, 11, pratiquement tous les dimanches parce que à l'époque c'était le tiercé dominical depuis 1954, donc c'était pas une ruine de jouer
toutes les fois 3, 9, 11. Et puis jamais c'est sorti et je désespérais pour mon papa. Et malheureusement, le jour de ses obsèques, un petit signe du destin, le 3, 9, 11 est sorti le jour de ses obsèques. Donc papa, j'espère que je vais redonner pour vous le tiercé panoramique en 3 chevaux. Alors pourquoi le tiercé panoramique pour ceux qui me découvrent? Parce que j'ai débuté ma carrière à la radio sur une radio lyonnaise qui s'appelait Radio Panoramique, qui émettait dans une boîte de nuit qui s'appelait le Panorama, et j'animais une émission d'1 heure sur les chevaux tous les samedis. D'ailleurs c'était mon papa qui m'emmenait à la radio, à Couzon-Mondor, sur les hauteurs lyonnaises, et je donnais, et je reste le seul journaliste depuis Belle Lurette et marquant l'histoire, le seul journaliste à avoir donné un pronostic en 3 chevaux. Pronostic en 3 chevaux, je reste le seul à avoir donné des pronostics de 3 chevaux. Ça s'appelait dans mon émission le tiercé panoramique. Et même, j'avais mis en jingle d'entrée d'émission, c'était Carlos qui chantait le Tagada, voilà le tiercé, c'était le tiercé de Carlos. Pour ceux qui me connaissent, et je sais qu'il y a Jean-Claude qui a connu cette époque et qui est copropriétaire de mon petit Camaro de Joude, qui va débuter à Paris, ça c'est une information, le dimanche 4 juin à Paris, mon petit Camaro de Joude avec l'équipe associée à ce poulain. On va avoir beaucoup de bonheur à découvrir les débuts de mon petit Camaro de Joude, qui est un cheval forcément que j'adore et qui a une force. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Donc voilà papa, je joue pour toi le 11, le 3 et le 9. Merci de me suivre. Bon long week-end.